Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Bon, alors, la BEDAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a un intérêt un peu plus poussé sur les thématiques des conventions. Comment est-ce qu'on peut apprécier cet intérêt pour cette thématique? Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de vous parler un peu de la BEDAC, surtout dans sa stratégie, dans le cadre de ces thématiques, qui deviennent des thématiques à la fois mondiales, mais aussi des thématiques qui ont un ancrage au niveau des pays de la CEMAC, que ce soit les problématiques liées au climat, que ce soit les thématiques liées à la désertification de nos sols. Bien entendu, ce sont des problématiques qui sont qui suscitent l'attention particulière à la BEDAC, parce que la BEDAC étant un instrument de financement de développement des États d'Afrique centrale, c'est un instrument que les États ont placé, qui doit pouvoir permettre d'accompagner les politiques des États dans ce cadre-là. Donc c'est pour cela que le plan stratégique de la BEDAC prévoit une réorientation de ces activités pour que ces thématiques soient au cœur de la stratégie de développement de la BEDAC. D'où notre présence ici. Bien entendu, c'est la première fois que nous participons à la COP sur la Convention sur la désertification, mais on participe bien entendu depuis pas mal de temps à la conférence sur le climat. Donc voilà, donc on vient pour la première fois pour savoir exactement quel est le contenu qui est donné à ces conventions climatiques. La BEDAC, justement, dans ce sens de la coopération, a signé des accords avec des institutions telles que la francophonie à travers l'IFDD et également le programme des Nations Unies pour l'environnement qui, je note, a été l'une des audiences que vous avez accordées à sa représentante pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Alors, comment est-ce qu'appréciez-vous, au-delà de tous ces partenariats, ces échanges? En tout cas, ce sont les échanges fructueux parce que vous savez, dans le cadre de déploiement de la stratégie de la BEDAC, bien entendu, a des partenaires avec lesquels la BEDAC a signé des conventions, mais il ne suffit pas de signer des conventions. Les conventions, il faut les mettre en œuvre. Il faut les mettre en œuvre en essayant de voir quels sont les points d'action qui peuvent être des actions à appliquer pour que nous ayons, bien entendu, dans le cadre de nos stratégies, une matérialisation des actions bien concrètes. Donc, il est question, dans le cadre de ces conventions, de retrouver ces partenaires qui nous permettent aujourd'hui d'essayer de faire le bilan de nos conventions qui sont signées, où est-ce que nous en sommes, comment devons-nous réorienter à la fois nos stratégies ensemble, quelles sont les priorités à mettre en place, parce qu'en réalité, comme nous on le dit au niveau de la BEDAC, il faudra qu'on soit pratique. On a signé des conventions, mais il faudra qu'il y ait des actions, qu'il y ait des projets sur lesquels nous on va s'investir pour avoir la matérialité de ces actions-là sur le terrain. Parce que après tout, toutes ces conventions doivent converger à un intérêt qui est un intérêt général qui est partagé. C'est quel est l'impact sur nos populations, sur l'amélioration de la vie de nos populations. Donc il est normal qu'on revienne vers les partenaires pour faire un peu le bilan, pour voir quelles sont les actions concrètes qu'on doit pouvoir mener ensemble à très court terme, parce que les problématiques qui sont évoquées, ce n'est pas des problématiques sur le long terme, que ce soit en termes de désertification, que ce soit en termes des problématiques climatiques, ce sont des problématiques actuelles qui ont un effet sur nos économies, un effet sur nos populations. Donc on doit avoir la possibilité d'avoir des réponses assez concrètes pour essayer de prendre en charge toutes ces problématiques-là. Donc il était nécessaire qu'on puisse faire le point avec nos partenaires dans le cadre des conventions que nous avons signées ensemble. Quel est le positionnement justement de la banque de la BEDAC dans le cadre des financements innovants annoncés sur le marché international en direction de l'implémentation des politiques sur la lutte contre le changement climatique, la désertification et la biodiversité? Alors, il faut dire que la BEDAC aujourd'hui a commencé par avoir une démarche vis-à-vis, par exemple, des fonds climatiques. Vis-à-vis des fonds climatiques, la BEDAC aujourd'hui a un statut de Delivery Partner qui lui permet aujourd'hui de pouvoir structurer certains projets de la CEMAC
qui répondent à des critères pour les présenter au fonds climatique, pour bénéficier de ces fonds climatiques-là. Et nous sommes à la quête de, bien entendu, un statut qui nous permet d'avoir un rôle important au niveau de ces fonds climatiques. En dehors de ces fonds climatiques, bien entendu, la problématique nécessite que nous ayons une stratégie en interne de développer des instruments techniques, des instruments financiers qui nous permettent de mobiliser les ressources nécessaires, les ressources adaptées qui permettent bien entendu de pouvoir prendre en charge tous les projets qui sont liés à la fois au climat, qui sont liés à la fois à la désertification de nos terres. Donc nous avons aujourd'hui des instruments qui permettent de le faire, notamment certains instruments techniques comme l'émission par exemple des obligations qui sont des obligations vertes ou des obligations dédiées qui permettent de pouvoir mobiliser les ressources au niveau international à des coûts qui sont des coûts moindres afin de prendre en charge des projets concrets dans le cadre soit du climat, dans le cadre soit de la désertification de nos économies. Donc nous avons aujourd'hui à l'étude tout ce qui concerne par exemple les obligations vertes. Comment émettre les obligations vertes, qui sont des obligations spécifiques, des obligations dédiées à des projets qui sont des projets spécifiques qui ont été identifiés en amont. Et il y a un autre aspect important, c'est que vous savez aussi que dans le cadre de positionnement de la B2AC a mérité d'être désignée comme banque qui doit abriter et qui doit gérer les fonds bleus pour le bassin du Congo. Donc là aussi, il y a toute une organisation qui est prévue pour abriter les fonds bleus pour le bassin du Congo afin de prendre en charge. Aujourd'hui, il y a 254 projets à peu près qui sont identifiés dans le cadre du fonds bleu du bassin du Congo. Donc la B2AC est un instrument fiduciaire, c'est un agent fiduciaire qui va prendre en compte la gestion de tous ces fonds-là pour pouvoir les financer, les projets, surtout dans le cadre du Fonds bleu pour le bassin du Congo, les 254 projets qui ont été identifiés dans le cadre de ces projets-là. Donc on s'entoure d'instruments, on s'entoure un savoir-faire, parce que la B2AC a une historique d'être agent financier qui abrite des fonds dédiés. Donc cette expertise, elle nous permet aujourd'hui de nous prévaloir de la capacité de pouvoir abriter les fonds, développer des instruments techniques, des instruments financiers innovants qui nous permettent au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, de prendre en charge toutes ces problématiques-là dans lequel l'accompagnement des politiques des États, dans lequel l'accompagnement de la prise en charge des thématiques comme j'ai dit, liées à la désertification, liées aux problématiques climatiques. Vous participez pour la première fois à la conférence des partis sur la désertification. Alors, comment est-ce qu'on peut apprécier cette participation à quelques heures de votre départ d'Abidjan? En tout cas, on est toujours dans la stratégie de la B2AC à pouvoir mettre en place ou être l'instrument au niveau de la CEMAC et au-delà au niveau de la CAC, l'instrument qui permette d'aider les politiques des États et de prendre en charge toutes ces problématiques liées à la fois, comme je disais, à la désertification, mais aussi les problématiques climatiques. Concernant la COP15, il fallait que la B2AC soit présente. La B2AC a pour vocation d'être présente dans le cadre de toutes ces conventions. Donc nous sommes venus pour prendre des contacts, pour essayer de nous inspirer de l'expérience des uns et des autres, mais surtout pour demander comment est-ce que la B2AC doit pouvoir être, dans le cadre de cette convention-là, observateur de cette convention. Donc nous avons eu des contacts idoines qui nous permettent demain de formuler notre demande pour qu'on soit observateur de cette convention. La deuxième chose, c'est de savoir quand même que ce n'est pas des thématiques qui sont absentes dans notre sphère d'intervention. Aujourd'hui, nous avons par exemple, en termes de désertification, on a par exemple les pays comme le Tchad et d'autres pays comme la Centrafrique, etc., qui souffrent profondément. Mais le phénomène n'est pas seulement concentré au niveau du Tchad. On a parlé ici, au niveau de cette convention, de la dégradation des terres, qu'il faut restaurer. La dégradation des terres concerne l'ensemble de nos territoires. Nous avons les exemples qui sont les exemples concrets dans nos pays
où on sent que les terres se dégradent. Alors, les terres se dégradent, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est la pauvreté qui est augmentée, la conséquence c'est les phénomènes de migration des populations, le phénomène de migration des jeunes, et on peut le comprendre parce que les terres deviennent de plus en plus moins riches. Donc du coup, au niveau même des zones rurales, on observe à des questions de, comment dire, des bagarres entre les communautés parce que l'espace à cultiver, qui est l'espace riche, se réduit de plus en plus. Alors la question, c'est comment faire pour essayer de restaurer cet espace-là, pour essayer de restaurer les terres, pour qu'on crée de la valeur, on crée la possibilité à nos populations de pouvoir continuer à cultiver. Et moi, je sors d'une audience où j'ai été édifié, par exemple, par le fait qu'il faudra qu'on produise, non seulement qu'on produise, qu'on transforme ce que nous produisons au niveau local. Et la B2AC, vous le savez, est l'instrument de la transformation de nos économies. Parce qu'on est convaincu au niveau de la B2AC qu'il faut absolument que tout ce que nous produisons, nous puissions les transformer au niveau local pour créer la valeur, pour créer une chaîne de valeur. C'est ça qui est important. On n'a plus besoin de pouvoir produire et exporter les produits de notre agriculture. Nous avons besoin de produire, mais les transformer au niveau local pour qu'on crée vraiment de la valeur. Et c'est là que nous avons créé la richesse et nous avons créé des emplois pour pouvoir embaucher l'ensemble des jeunes. Nous avons des populations qui sont des populations jeunes. On a besoin que demain, ces populations jeunes puissent rester dans nos pays pour, bien entendu, servir nos pays. Et il faut leur donner l'emploi. Donc je pense que c'est qu'une chaîne qu'on doit pouvoir servir. Donc la B2AC aujourd'hui s'intéresse à toute cette problématique de désertification et de voir quelles sont les possibilités, quels sont les instruments qu'on doit pouvoir mettre en œuvre pour essayer de restaurer nos terres, restaurer la richesse de nos terres, pour conserver nos populations, pour créer de la valeur. Donc c'est vraiment l'objet de notre participation à cette COP15 qui nous permet, en repartant à Brazzaville, de rechercher au niveau de la B2AC la manière de faire, la manière d'aider les États qui ont ces problématiques au cœur de leur stratégie de développement. Merci Monsieur le Vice-président pour cet entretien. Et nous vous remercions de nous avoir accordé cet espace d'échange. En tout cas, c'était un grand plaisir pour nous, pour la B2AC, pour qu'on puisse arriver dans des plateformes comme celle-ci pour apprendre, mais aussi pour montrer notre intérêt et pour dire que la B2AC reste l'instrument nécessaire au niveau de notre sous-région qui s'intéresse à toutes les thématiques qui sont des problématiques majeures de l'évolution de nos sociétés. On ne peut pas être en marge. Merci infiniment.